Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture Apprendre Yogoda. Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Et c'est parti, bras tendus devant, les jambes légèrement pliées, double inspire. Et on relâche. Contraction totale, relâchement total. On agit sur la volonté. Et en relâchant, on détend. Et aussi, on ressent. On met les mains maintenant sur les hanches. Le mollet gauche vers l'arrière et vers l'avant. On garde le mollet en arrière. 3 cercles dans chaque sens avec la cheville. Et on passe de l'autre côté. Inspire en arrière. Ok, avant-bras, mollet gauche. Inspire, on contracte. Puis biceps. Sentir. On remplit le corps d'énergie. Les bras. Et ne faisons pas les exercices de manière mécanique, mais toujours conscient de l'instant présent. Les deux côtés ensemble. D'ailleurs, vous voyez, à partir du moment où on est décidé à être conscient de l'instant présent, on l'est directement. Une question de volonté. Par contre, pour rester présent, c'est une question d'endurance. Et c'est ce qu'on a besoin de développer. Ici, fesse gauche, poitrine gauche, et à droite. Et bas du dos à gauche et à droite. On peut rester dans l'instant présent. Naturellement, le mental va venir et vouloir colorer la chose en disant je connais déjà, c'est comme le passé, ce sera comme le futur, etc. En fait, c'est jamais pareil. Est-ce qu'on peut ressentir cette nouveauté constante dans le ressenti? Ce sont des grands cercles ici. Voilà, lentement, en engageant bien les muscles. C'est vraiment pour la contraction des muscles qu'on travaille, plus que pour le mouvement lui-même. Le cou, la fois, gauche et droite, et la nuque en redressant.
Le cou, petit cercle, puis grand cercle détendu et dans l'autre sens. Les mains vers le sol, poing fermé. Voilà, et si on entend des petits clics dans la colonne, c'est très bien. C'est que on est vraiment en train de travailler là où il faut. Mains sur les hanches et des petits cercles en engageant les muscles du dos. Voilà, et tout au long de ces efforts, on sent le corps qui reçoit sa ration, son petit déjeuner, ses biscottes à la confiture, qui reçoit toute l'énergie dont il a besoin. Ok, ajustement de la colonne. Attendu. Et on tapote sur la tête. On masse le cuir chevelu profondément. Puis on ouvre le passage de l'énergie dans la nuque. Comme un verre, comme un récipient qu'on remplit d'énergie. On inspire. Gauche et droite. Et tous les muscles. On va au maximum jusqu'à vibration. Et on relâche. Encore une fois, on contracte tous les muscles. Et on s'arrête un instant, on prend une grande inspire. On garde l'air dedans, on détend tout. Expire par la bouche. Et on ressent un instant ce bien-être qui est là. Non seulement qui est là chaque jour, mais chaque jour un peu plus profond, un peu plus riche. Ok, on continue avec pied gauche. On inspire, on contracte, on relâche et pied droit. Mollet gauche, mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche et fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Essayez à chaque fois d'aller au maximum. Avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps gauche et droit. Poitrine à gauche et à droite. Le cou à gauche, à droite, devant et derrière. Le pied gauche, on garde, on ajoute le pied droit, on ajoute le mollet gauche et droite, la cuisse gauche et à droite, fesses gauche, droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche et droit, biceps à gauche et à droite, la poitrine tout entière, double inspire, tous les muscles. On relâche le cou, la poitrine à droite et à gauche, biceps droit et gauche, avant-bras droit et gauche, au haut du ventre, bas du ventre. Fesse droite, fesse gauche, cuisse droite et gauche. Mollet droit, gauche, pied gauche, double inspire, tous les muscles. Encore une fois. Et, et on continue avec les haltères imaginaires. Les élastiques. Un nouveau haltère.
Essayez dans les 3 répétitions d'augmenter aussi. Un crescendo d'intensité à chaque fois. Ici, bras tendus, petit cercle dans les deux sens. Puis, haltère vers l'avant. Ok, maintenant, nous fermons. Alors, hier, j'ai eu une expérience intéressante juste avec ça. Je marchais, j'avais la main gauche un petit peu trop froide, grise, à cause d'un problème de circulation. Et j'ai fait ça sans m'arrêter pendant un quart d'heure et elle est redevenue toute rose, toute belle et elle est restée ensuite. On inspire, donc on peut vraiment amener l'énergie, réparer des choses. C'était vraiment une bonne expérience. Ensuite, inspire ici. C'est lié à une sorte de brûlure un petit peu. Mais là, ça a vraiment amélioré les choses. N'hésitez pas à explorer, à expérimenter. Et si vous avez des bonnes expériences avec le fait de vous soigner vous-même par ça, écrivez-nous et donnez-nous un petit peu un témoignage, ça nous intéresse beaucoup. Marche sur place. Je suis positif, énergique et enthousiaste. Regard redressé et on fait rentrer cette humeur, cette attitude. On court sur place. Gauche devant et droit. Plein d'oxygène. Soulève derrière. Relâche devant. Lève devant. Montez fort devant. Sentez que vous avez des poids de 10 kilos dans les mains quand vous soulevez devant. C'est pas évident. Et on relâche ensuite. OK. Expire. Rentrez le ventre. On recommence. Va-et-vient. Et encore. Et on se redresse. Mollet, cheville, et les hanches. Jambes tendues, cercle avec la jambe. Rappelez-vous que le mouvement n'est pas ce qui nous intéresse. C'est la contraction musculaire par le mouvement. Donc, dès qu'on a trouvé quels muscles sont contractés, en réalité, on n'a presque plus besoin du mouvement. On s'en sert juste pour garder la conscience dans les muscles. Mais Yogananda nous disait que si on peut directement amener l'énergie dans le muscle, on n'a même pas besoin de contracter le muscle. C'est-à-dire que si on peut vraiment sentir l'énergie, on peut se passer de tout ça. On reste détendu maintenant. Et on laisse à chaque expiration, comme si on gonflait une sphère de lumière tout autour de nous, devient de plus en plus large, de plus en plus grande. Voilà, c'est un des meilleurs moments pour sentir l'énergie.
au moment de l'expiration, je trouve, en particulier. Ok, ici, termine. Oh. Et ce Om à la fin, c'est vraiment pour signifier aussi que toute l'énergie qui est rentrée, on la donne au centre christique, on l'amène vers l'œil spirituel. Et le son de ce chakra, chaque chakra, chaque centre d'énergie a un son qui lui est propre. Le son de celui-là, le mantra, c'est Om. Donc c'est une manière de ramener l'énergie à cet endroit-là. Et on ressent le corps à partir de là-haut. Et on s'installe avec ce ressenti-là. L'attention un instant à la jonction des sourcils. On apprend à observer à partir de là. D'abord, on recentre l'énergie et l'attention là-haut. Et à partir de ce qu'on appelle l'œil spirituel, donc à partir de cette fenêtre de perception, on regarde la zone de la poitrine, la zone du cœur. Ok, maintenant qu'on est bien installé, on va chanter ensemble un chant simple. Pas besoin de vous écrire les paroles, c'est simplement sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière. Emplis-nous de lumière. Donc les deux. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, emplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, emplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, emplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, emplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, emplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, emplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, emplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, emplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, emplis-nous
On regarde encore un petit peu depuis l'œil spirituel, la zone des sentiments, pour voir qu'est-ce qui s'est passé en chantant maintenant. Et le changement que la musique amène, que le chant apporte, on le laisse se diffuser dans tout le corps, dans tout l'être. Et le chant fait toute la différence entre une méditation qui peut être sèche et une méditation bien irriguée, bien pleine de cet aspect de la dévotion qui rend les choses douces et sucrées, pour reprendre l'image d'Amma. Il disait la pratique spirituelle, les pratiques spirituelles sans dévotion, c'est comme manger des cailloux. C'est un peu sec. Avec la dévotion, c'est doux et c'est sucré. Vraiment, on a besoin de cette qualité-là. Sinon, on peut tomber dans le piège d'attendre quelque chose de la méditation qui viendrait plus tard. À partir du moment où on attend que ça vienne plus tard, on ne peut plus recevoir. Alors, restons dans l'instant présent, grâce justement à cette qualité-là. Profitons de chaque respiration profonde qu'on va prendre maintenant. Donc, on inspire, le ventre sort à l'inspire et rentre à la fin de l'expiration. Et sentez que, en fait, si on est dans la dévotion, c'est-à-dire si le cœur est présent et ouvert, alors même juste respirer profondément devient merveilleux. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. On laisse simplement la méthode de méditation nous guider là où elle veut, mais on n'est plus engagé quelque part avec notre volonté propre. On suit le cours de la rivière parce qu'on est bien maintenant. Et toute la vie pourrait ressembler à ça. Suivre le cours de la rivière parce qu'on est bien maintenant. On inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, les mains vers l'avant, dos s'arrondit. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, on revient au centre. Expire à droite. On revient au centre. On se tourne vers la gauche, on pose les mains et on se tourne un petit peu plus loin encore. On retourne au centre, inspire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose et on va un peu plus loin. On retourne au centre, on pose les mains derrière, légère flexion du dos vers l'arrière et on respire profondément. Et encore une fois, observons tout ça avec un peu de détachement. On est bien là où on laisse le corps faire son travail.
Maintenant, on augmente progressivement l'amplitude de chaque respire. On arrive au maximum. Cinq dernières. On veut saturer le corps en énergie et en oxygène. Dernière. Et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, dos dressé sans tension. Inspire profondément, les yeux fermés. On garde l'air dedans. On retient la respire. Poumon plein. On détend tous les muscles. Et on détend encore un peu plus. Puis on laisse l'air sortir par la bouche. On arrête de respirer. Et on rentre dans toutes les sensations qui deviennent perceptibles maintenant. Comme une détente profonde du mental, des émotions et du corps, de tout l'être tout entier. On inspire maintenant profondément. On garde l'air dedans, on monte le ventre, on contracte le périnée, on redresse un peu plus le regard. On relâche et on expire. Petit instant pour ressentir. Observer. Profitez du panorama. On est monté un peu en altitude, on a une meilleure vue. Regardez bien le paysage intérieur. On prend maintenant une double inspire. On contracte tous les muscles. On relâche. On se débarrasse des dernières tensions. Encore une fois. Et en même temps, un boost d'énergie en plus. Une dernière. D'énergie et de présence. Et maintenant, on reste dans la détente. Et on inspire par les narines sur 5, ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans et on accompagne l'énergie jusque dans l'œil spirituel, jusque dans le lobe frontal. Expire. On sent un bien-être qui se diffuse comme une lumière. Inspire. On accompagne l'énergie le long de la colonne, à travers toutes ces parties, puis on garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde l'air dedans. Expire. Inspire.
Retiens. Expire. Un dernier cycle. Inspire. Garde. Expire. On prend une inspiration profonde, puis on laisse le corps respirer de lui-même. Encore une fois, on se détend et on observe la vue. On est monté un peu plus haut encore. On peut mieux voir. Gardez cette intériorité, profitez-en pendant que je cherche le texte, comme je vais vous lire tout à l'heure. Ok, on écoute ce texte donc sur le pouvoir des affirmations positives pour transformer les habitudes. Je vais vous rappeler que, donc pour résumer la dernière chose que je vous ai lue hier, imaginez la vie que vous souhaitez, la personne que vous aspirez à devenir, et puis réalisez que le chemin vers cette nouvelle version de vous-même commence par une étape simple mais profonde. Affirmez vos intentions avec conviction et foi. Et donc je continue. Pourquoi les affirmations fonctionnent-elles? Les affirmations puisent dans le vaste pouvoir de votre subconscient où résident toutes vos croyances et habitudes. En affirmant constamment vos objectifs, vous commencez à remodeler vos pensées, vos croyances et en fin de compte vos actions. C'est ainsi que naissent de nouvelles habitudes. Lorsque vous créez vos affirmations, concentrez-vous sur l'aspect positif et le moment présent. Au lieu de dire « je serai confiant », affirmez « je suis confiant ». Cette formulation au présent convainc votre subconscient que le changement se produit maintenant et non dans un futur lointain. Pour que les affirmations fonctionnent vraiment, elles doivent être répétées avec intensité et régularité. Matin et soir, prononcez vos affirmations à haute voix, avec toute votre attention et une foi, une confiance inébranlable en leur véracité. Cette répétition est le marteau qui enfonce le clou de vos nouvelles habitudes dans le bois de votre être. Une belle image. Alors, prenons le marteau, le clou, et commençons maintenant. Répétons un petit peu notre affirmation. Et la cible, c'est l'œil spirituel, donc l'endroit en fait où on va laisser l'image du clou et du marteau, sinon ça va pas être très drôle. Mais on va vraiment amener cette affirmation dans notre subconscient
en concentrant notre attention à la jonction des sourcils, ce passage qu'est l'œil spirituel. On répète avec intensité et confiance l'affirmation qu'on a créée jusque-là. D'ailleurs, ça fait 2 semaines qu'on pratique. Peut-être que vous avez vu que déjà, il y a des changements qui se passent. Peut-être, si c'est le cas, amenez-les dans votre conscience. Ça va augmenter votre confiance. Puis on laisse l'affirmation un instant de côté et on va maintenant plus profondément à l'intérieur, ou si vous voulez plus haut encore dans notre ascension. On observe l'inspire et l'expire dans les narines, là où on sent l'air le mieux, en gardant l'attention dans la fraîcheur, la fluidité de l'inspire, tiédeur, fluidité de l'expire. En quelques respires, on s'est immergé dans le souffle, fraîcheur, tiédeur, détente. On ajoute le mouvement de l'index de la main droite. Main posée sur la cuisse, paume vers le ciel, l'index revient à chaque inspiration naturelle un petit peu vers la paume de la main, et à chaque expiration naturelle, on le relâche à nouveau complètement. En même temps, on relâche tous les muscles du corps, on détend graduellement de plus en plus. On ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne chaque inspiration naturelle et So chaque expiration naturelle. Le mantra accompagne la respiration, ne la dirige pas.
Maintenant, jouons à ce jeu-là d'être entièrement présent avec constance. Essayons pendant 5 respirations d'être entièrement là. Puis si on y arrive, on essaye 7, puis 9, puis une douzaine. On s'entraîne à être là. Ok. Et on observe combien de respirations, est-ce qu'on était là? Combien de temps on peut être présent? Et on n'est pas sévère avec soi-même, mais bienveillant. Quand la conscience disparaît un peu, prise par les pensées, on la fait réémerger. Puis on inspire profondément par les narines. Expire en 3 fois. Arrête du souffle un instant. Et on laisse le corps respirer de lui-même. On abandonne toute technique, tout effort. On reste simplement présent. Alors on pourrait dire qu'il y a un effort, c'est de sentir. Mais en fait, si on prend plaisir à sentir ce qu'on ressent, même cet effort n'est pas un effort, mais ça se fait naturellement.
Et on laisse ce bien-être s'épanouir complètement en nous, en chaque cellule, puis au-delà de nous. Puis en gardant cette conscience élargie, cette perception subtile, on amène l'attention à la jonction des sourcils et on peut à nouveau faire résonner notre affirmation avec intensité, avec confiance, pour remodeler nos habitudes et nos croyances. On entre dans l'expérience que l'affirmation nous propose. Ok, gardez cette pratique encore un peu. Une belle journée à tous. On se retrouve demain à 9h pour ceux qui font le cours et lundi pour ceux qui ne sont pas dedans. Bon week-end.